La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. La fête de l'Épiphanie est l'occasion aussi pour se retrouver autour de la traditionnelle galette des rois. Si on veut d'abord parler un peu des traditions. La galette des rois, une évocation de la visite des mages à Bethléem. Nous avions l'habitude, dans notre paroisse, de partager cette galette après le culte. Et je dis bien partager, oui. Malheureusement, vu la situation sanitaire, cela ne sera pas possible. Et pourtant, nous n'empêchons pas, nous voulons toujours encore partager. N'oublions pas le sens de ce mot partage, oui aussi. N'oublions pas le sens de ce mot que la crise sanitaire veut nous faire oublier. Car malgré tout, nous voulons rester fidèles à nos valeurs. Rester fidèles à nos valeurs. Et cette galette des rois nous rappelle aussi que les vraies valeurs, les valeurs qui résistent à l'épreuve du temps et aux difficultés de la vie, ce sont celles qui nous convient au partage, à la fraternité, à l'ouverture à l'autre, à l'amour. Et il est bon qu'il en soit ainsi, car c'est aussi cela, la fête de l'Épiphanie, l'amitié, la fraternité, le partage. Alors je vous inviterai bien sûr à partager cette galette chez vous et aussi à avoir une pensée avec tous ceux à qui vous voudriez peut-être aussi partager cette galette. Alors aujourd'hui aussi, nous l'avons entendu dans l'évangile de Matthieu. Matthieu nous fait faire un saut dans l'histoire. C'est le cœur aussi de l'événement de l'Épiphanie, la venue des savants, la venue des mages d'Orient et la manifestation publique de Dieu. Dieu n'est pas du domaine du privé, Dieu se montre dans un petit enfant. Et c'est lui que les mages ou les savants vont adorer. Alors, ce qui est surprenant, ce n'est pas la voix de Dieu qui a appelé les mages. Souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelle quelqu'un, un prophète ou un personnage comme Abraham, Moïse, c'est Dieu qui appelle. Là, effectivement, ce qui est surprenant, c'est une étoile. C'est une étoile qui fait avancer, qui fait venir les mages. Alors, qu'est-ce que l'Évangile veut nous faire comprendre en nous montrant d'abord ces trois hommes venus de pays lointains en suivant une étoile. Je crois que c'est d'abord par leur recherche. Ce sont des savants, en allemand des Sternforscher. Ils sont en train de chercher, de voir les signes dans le ciel. Ils sont en recherche. Et leur réflexion, leur envie de progresser dans la connaissance de la vérité, c'est cette envie qui leur fait faire un long voyage et c'est ce désir, par ce désir, ils viennent à la rencontre de celui dont on leur a dit qu'il sera le Messie, le roi des Juifs qui vient de naître. Et ils savent, à travers ce signe, à travers cette étoile, ils savent que ce roi des Juifs, dont ils ont découvert qu'il venait de naître, serait quelqu'un d'exceptionnel. Chercher la fève, c'est chercher aussi Jésus dans notre vie. Chercher la fève, c'est partir comme dans une image symboliquement à la recherche. Alors l'as-tu trouvé? Cette recherche, cette soif de connaître Dieu nous met en route comme les mages et nous sommes en chemin. Vous savez, on peut trouver Dieu de diverses façons. Et souvent, c'est bien aussi de chercher Dieu, d'avoir soif de Dieu. La Bible nous dit
C'est important ce que la Bible nous dit. Dans le premier livre, elle dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Cette image de Dieu repose en nous et nous rend capables de rencontrer Dieu et vraiment désireux de le rencontrer. Cette image de Dieu se trouve en chaque être humain sur cette terre, cette image en Dieu dans les mages qui leur a permis d'aller à la rencontre du Christ. Et alors, comme ces savants venus de l'Orient, se prosternant devant l'enfant, lui offrant l'or, de l'encens, de la myrrhe, est-ce que dans l'événement de Noël, est-ce que nous reconnaissons aussi que Dieu nous parle aujourd'hui? Écoutons-nous le récit des mages comme une histoire d'autrefois que nous aimons entendre dans le temps de l'Épiphanie, ou bien entendons-nous ce récit comme une invitation, oui, une invitation à adorer Dieu, le louer, le célébrer. Je lirais plutôt ce récit de l'Épiphanie comme une annonce de Dieu. Dieu qui se rend présent au monde. Dieu qui fait le choix de se tenir au milieu des hommes. Dieu est là avec nous. Et c'est le sens aussi du prénom de Jésus, l'autre prénom de Jésus, Emmanuel. Emmanuel en hébreu qui veut dire Dieu avec nous. C'est Dieu qui est au cœur du monde. Seulement, il faut le chercher. Il faut le voir dans ton quotidien. Voir Dieu dans ton quotidien, dans l'année 2021, que Dieu porte avec nous, même dans cette année à venir, Dieu est là dans tes fardeaux, les angoisses, les inquiétudes, les soucis. Dieu accompagne notre route tout au long de cette année, dans les bons, dans les mauvais jours. Et c'est cela d'abord, la bonne nouvelle de l'Épiphanie, cette recherche, voir Dieu dans la fève, cette recherche, mais aussi voir Dieu dans ta vie, dans ton quotidien, dans ce que tu vis actuellement. Alors, savons-nous encore lever les yeux, découvrir parfois aussi, nous mettre en route comme ces mages, suivre une étoile qui nous fait signe, nous fait faire des choix, nous donne l'audace, l'énergie aussi de nous déplacer. C'est positif, hein, parce que ces savants venus d'Orient se sont mis en route. L'épiphanie est une fête aussi qui se place en début de l'année et ça veut dire nous devons nous mettre en route et pas regarder vers le passé. Bien sûr, on peut tirer des leçons du passé, mais aussi maintenant se mettre en route comme les mages en suivant Jésus, une étoile qui ne se trouve pas nécessairement sur Internet, dans les GPS, mais une lumière qui se lève et qui fait battre mon cœur, une lumière qui m'invite à me laisser enrichir par la parole de Dieu, une parole qui me remet nouveau en route, une parole qui me fait avancer au milieu de mes nuits et de mes brouillards. Et c'est cela, cette bonne nouvelle de l'Épiphanie en début de l'année, être mis en route par la parole de Dieu. L'étoile nous met en route, elle est parfois aussi dans les yeux de notre proche, dans les yeux de notre ami, quelqu'un qui est là à tes côtés avec une parole qui te redonne de nouveau du courage. Encore faut-il lever nos yeux, regarder, changer pour y voir clair. Pour certains, cela peut être l'étoile retrouvée après l'avoir perdue. Pour d'autres, elle remet en mouvement vers ce chemin que nous avions pris et un jour abandonné. Je suis de nouveau remis en route, ce que peut faire beaucoup de personnes après une maladie difficile, après une épreuve. Voilà, je me remets de nouveau en route. Je suis nouveau, en prenant l'expression, sur les rails. Voilà, j'avance. C'est cela aussi, l'épiphanie, avancer avec le Christ dans ma vie et voir où il nous mène. Toujours aussi
c'est aussi une bonne nouvelle de l'épiphanie, par un nouveau chemin. Alors, où est-il aujourd'hui peut-être ce nouveau chemin dans ta vie? Si la fatigue, l'usure se mettent souvent au travers de nos pas, cherchez encore l'étoile. Cherchez la parole qui dit la vérité. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Même si parfois c'est la nuit, rien n'est plus comme avant. On l'a vu avec les mages. Ils repartent par un autre chemin. Ils ne retournent pas au palais chez Hérode. Ils rentrent par un autre chemin. Le froid de la nuit est réchauffé par un feu qui brûle et éclaire notre foi. La vie peut prendre un autre chemin, une autre orientation, ça veut dire non point tourner vers le passé, vers les vieilles habitudes. Les mages s'en retournèrent par un autre chemin. Cela peut nous interpeller, peut-être, qu'est-ce que je voudrais faire autrement, différemment, dans cette année 2021. Dans peut-être un niveau un peu plus large, existentiel, pour nous, c'est aussi une leçon de vie, prendre un autre chemin. Prendre un autre chemin, par exemple, face au changement climatique ou face à la récente pandémie de la Covid-19. On peut dire là aussi que tous les signaux sont au rouge. Et comme les mages, en voyant notre monde, notre planète, nous sommes invités aussi dans nos habitudes à prendre un autre chemin, le chemin d'une consommation respectueuse de la nature, une occasion de revoir son mode de vie, de consommation. Cela apparaît de plus en plus comme une urgence aussi pour nos contemporains, prendre un autre chemin comme les mages. Et face à cette urgence, par exemple, l'Église est aussi porteuse d'un message pour l'humanité à la recherche de nouvelles voies. Alors, il n'est pas vrai, c'est la bonne nouvelle aussi de l'épiphanie, face à la crise du monde, face à ce que nous voyons, il n'est pas vrai que tout est toujours la même chose. Ce n'est pas toujours la même chose, tout peut changer. Cette lumière, cette gloire du Seigneur peut changer aussi les couleurs de la vie grâce à toi. Elle nous tire de la routine, impossible de s'enliser. Elle parlera toujours de la vie. La vie nous pousse toujours en avant. C'est comme une naissance, comme la naissance d'un enfant. Alors, soyez dans la vie. Soyez dans votre vie en attente chaque jour aussi d'une épiphanie, d'une bonne nouvelle, d'une manifestation de Dieu dans ta vie, dans ton quotidien, du neuf, la venue du Seigneur parmi nous. Dieu fait enfant pour faire de nous aussi des hommes et des femmes réconciliés. Alors, quel sera votre chemin vers ce Dieu qui désire chaque jour naître en nous et nous pousser en avant? Alors d'abord, allons aussi porter cette bonne nouvelle à nos contemporains. Allons annoncer cette bonne nouvelle à nos contemporains qui, parfois, autour de nous, sont enfermés dans leur histoire. Et disons-leur peut-être avec cette belle parole de Angelus Silesius, que beaucoup d'entre nous connaissent, ces belles paroles de Angelus Silesius qui disait « Si Christ pourrait naître 1000 fois à Bethléem, mais s'il n'est pas né dans ton cœur, en toi, cela n'a pas de sens, il est né en vain. Il doit d'abord naître en toi. Il pourrait naître 1000 fois à Bethléem, mais s'il n'est pas né en toi, cela n'a pas de sens. » Et une autre parole de Silesius qui nous donne du courage, qui nous pousse en avant, qui dit que nous sommes des enfants de Dieu. En allemand, il a dit « Bist du aus Gott geboren? Bist du aus Gott geboren? So blüht Gott in dir, und seine Gottheit ist dein Saft und deine Zier. » Alors en français, cette belle traduction qui nous fait aussi porteur de cette bonne nouvelle. Si tu es né de Dieu, et nous sommes tous nés de Dieu, si tu es né de Dieu, en toi, Dieu fleurira.
C'est joli, hein? Si tu es né de Dieu, en toi, Dieu fleurira et sa divinité sera ta sève et ta fleur. Hein? Que sa divinité de Dieu en vous, que Dieu en vous soit votre sève qui vous fait pousser et votre fleur. Amen.